Cela fait un moment. Tat. J'étais déconcertée. Je venais de croiser mon ex-mari, Steve, qui s'était enfui avec ma sœur Marie il y a 13 ans. Cela s'est passé au rayon légumes d'un supermarché où je faisais mes courses. Et ma fille, Emily, qui ne se souvient pas de Steve comme de son père, se tenait à côté de moi et nous regardait tous les deux avec curiosité. J'ai essayé de l'ignorer et de m'éloigner. Attendez. Écoutez-moi. Steve m'a attrapé le poignet alors que j'essayais de partir, le tenant fermement. Emily continue de me regarder d'un air perplexe, tandis que Steve, toujours agrippé à mon poignet, commence à m'expliquer pourquoi il est revenu en ville. En bref, il n'avait plus d'argent et était revenu pour me demander de l'aide financière. Son ex-femme. Une histoire pathétique. Quoi qu'il en soit, lâche ma main. Tu vis toujours avec ce vieil homme chez mes parents, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à y croire. Nous sommes divorcés, tu sais? Il s'est senti responsable de ta fugue et nous a aidés. Ne l'insulte pas, peu importe. Marie et moi allons vivre à la maison maintenant. Tu peux prendre le vieil homme et partir? Je me dégageai de la poigne de Steve et lui lançai un regard noir. Malgré mon expression de colère, Steve a haussé les épaules en disant en plaisantant qu'il me tiendrait au courant, et il s'est éloigné. Emily a regardé sa silhouette s'éloigner, puis m'a souri. Tu as réussi. Maman. Je m'appelle Kate. Mon mariage avec Steve a été comme une fugue. La mère de Steve était déjà décédée, et lorsque nous avons décidé de nous marier, c'était à la condition que nous vivions avec son père. Peu après le début de notre nouvelle vie, nous avons eu la chance d'avoir un enfant. Nous l'avons appelé Emily, et nos vies ont été remplies de bonheur, car nous l'avons comblée d'amour. S'enfuir ensemble n'est pas quelque chose dont on peut être fier, mais j'étais heureuse. Lorsqu'Emily a eu 3 ans et que les choses se sont un peu calmées. Nous avons décidé de partir en voyage, laissant Emily à son grand-père, auquel elle était très attachée. C'était un voyage rare en voiture, mais il n'y avait pas que Steve et moi. Ma sœur Marie est venue aussi. Je suis très heureuse de partir en voyage. La conduite de Steve est si confortable et rassurante. Marie, assise sur le siège arrière avec la fenêtre ouverte, sourit joyeusement. Steve, au volant, lui rend son sourire. Marie, naturellement affectueuse, appelle Steve par son prénom et s'attache à lui. Étant ma précieuse sœur, j'avais fait des folies pour les frais de voyage, que Steve a entièrement pris en charge. Nous nous sommes promenés dans les lieux touristiques, et Marie et moi avons pris plaisir à rire avec Steve. Dans une petite ruelle à l'écart de la rue commerçante animée, Steve est allé aux toilettes tandis que Marie et moi nous sommes assises sur un banc pour reprendre notre souffle. Merci, Kate. Tu m'as invité à ce qui était censé être un voyage pour vous deux seulement. Ce n'est pas grave. Steve a l'air de t'apprécier aussi. Je vois. C'est bien, alors. Marie attacha ses longs cheveux en arrière et un doux parfum se répandit dans ma direction. Sentant mon regard silencieux, Marie sourit doucement. Tu aimes ça? C'est mon préféré, le parfum que tu m'as donné. Elle sortit un flacon de parfum de son sac. C'était une brume aromatique que je lui avais offerte pour son anniversaire, un cadeau simple car je n'avais pas beaucoup de moyens. J'avais simplement dilué l'huile essentielle, que je pensais convenir à Marie, dans de l'eau distillée et l'avait mise dans un vaporisateur du commerce. Mais Marie a été ravie et a dit qu'il s'agissait d'un article spécial juste pour moi. Je suis heureuse que tu l'aimes. Tu as toujours eu bon goût, Kate. Tu as toujours choisi de bonnes choses, depuis longtemps. J'ai baissé les yeux, un peu gênée. Je n'avais jamais réalisé que Marie me considérait ainsi. Papa et maman disent que tu es devenue une mauvaise fille. Mais pour moi, tu as toujours été quelqu'un d'admirable. Ces paroles me paraissaient étrangement déplacées et m'inquiétaient un peu. J'ai peut-être senti qu'elle était sur le point de partir ou quelque chose comme ça. Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Steve et moi serons toujours à tes côtés. Lorsque Steve est revenu, Marie s'est immédiatement levée, tirant le bras de Steve d'un air amusé et le pressant de se dépêcher.
Cela faisait longtemps que je n'avais pas marché dehors en me sentant aussi calme depuis la naissance d'Émilie. Après une journée de marche épuisante, nous avons pris un délicieux dîner et nous nous sommes endormis dès que nous sommes rentrés à l'hôtel. Il devait être environ 2 heures du matin. Je me suis réveillée en entendant la porte de la chambre d'hôtel s'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé à Steve, qui se tenait près de la porte, depuis mon lit. Il a semblé surpris de me voir réveillée. Méfiante, je me suis levée et me suis approchée de lui. Où es-tu allé à cette heure-ci? Tu n'es pas allé boire, n'est-ce pas? Non, non, je ne suis pas allé boire. Nous avons des projets pour demain. Allons dormir. Alors que Steve tente de me dépasser pour se rendre dans la chambre, une odeur familière me parvient au nez. Dans l'espace confiné de la chambre d'hôtel, l'arôme se répandit. C'était indubitablement l'odeur de l'arôme que Marie avait porté. Et elle ne s'agissait pas seulement d'un léger parfum dû au fait d'avoir été près d'elle pendant la journée. C'était si fort qu'on aurait dit que Marie avait intentionnellement mis du parfum pour me faire connaître sa présence. Est-ce que je sens le parfum de Marie? Es-tu allé dans sa chambre? Le temps a semblé s'arrêter entre Steve et moi, car nous nous sommes tous les deux figés. Marie dormait dans la chambre voisine. S'il y avait une raison pour laquelle il était allé dans sa chambre, c'était suspect, mais je ne voulais pas aller plus loin. Steve m'a regardé fixement, sans dire un mot. Finalement. Il s'est gratté la tête avec un sourire penaud, en disant non, bon. Je n'avais pas l'intention de poser d'autres questions ou d'approfondir le sujet. Mais Steve, sans aucun remords, presque avec joie, comme un enfant pris dans une farce, a commencé à parler de sa liaison. Après avoir tout avoué, Steve sourit, comme soulagé. Tu vois, j'ai été honnête, alors pardonne-moi. Pardon, pardon. Et elle s'est ensuite glissée dans son lit. Je suis restée sous le choc pendant quelques minutes avant d'éparpiller les accessoires, comme les brosses et les cotons-tiges, sur la coiffeuse. Qu'est-ce que tu fais? Steve m'a regardé avec étonnement depuis le lit. L'ignorant, je lui ai jeté ses vêtements et ses chaussures, puis je me suis précipitée dehors. Il était 2 heures du matin et le ciel était rempli d'étoiles. Steve ne m'a pas suivi lorsque je me suis enfuie de l'hôtel avec seulement mon portefeuille et ma veste. Je me demandais pourquoi je courais, mais je ne pensais qu'à m'échapper. Ce lieu touristique, autrefois animé, était désormais calme et solitaire la nuit. J'ai marché sans but avant de rentrer chez moi en taxi à l'aube. Je n'ai pas revu Steve ni Marie depuis lors. Ils se sont enfuis. Mon retour matinal a inquiété mon beau-père, mais la jeune Émilie était ravie et m'a sauté dans les bras. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai enfoui mon visage dans son épaule douce. Bienvenue, maman. Bon retour parmi nous. Merci, Émilie. L'odeur sucrée qui s'est attardée dans mon nez était extrêmement désagréable. Mais tenir Émilie, qui sentait légèrement sucré et légèrement gras, était mon seul réconfort. 13 années se sont écoulées depuis. Steve et moi avons divorcé sur le papier et ne nous sommes plus jamais contactés. En tant que mère célibataire, j'ai vécu sérieusement avec Émilie jusqu'à aujourd'hui. 13 ans, c'est long, même si les choses ont été difficiles. Émilie, 16 ans, est devenue une jeune fille intelligente et honnête. Elle excelle à l'école et a beaucoup d'amis. Ce qui me rend fière. Un jour, alors que nous faisions des courses avec Émilie, nous avons rencontré Steve à l'improviste. Ça fait longtemps, Tate. Au rayon légumes du supermarché local, Émilie, qui ne se souvenait pas que Steve était son père, nous a regardés curieusement tous les deux. J'ai essayé de l'ignorer et de m'éloigner. Et, Tate. J'ai pris la main d'Émilie et j'ai essayé de quitter le magasin. Sentant quelque chose, Émilie a accéléré le pas et m'a suivi. Attends un peu. Écoute-moi. J'étais déconcertée. J'avais occulté les événements d'il y a 13 ans, et même dans ma vie avec Émilie, j'avais hésité à mentionner l'existence de Steve, sans parler de son nom. Émilie continuait à me regarder avec curiosité. Steve, qui tenait toujours mon poignet, commença à expliquer pourquoi il était revenu en ville. Comme toujours, Steve avait été très mauvais avec l'argent, passant d'un emploi à l'autre, et lorsqu'il n'avait plus d'économie,
Il était retourné dans sa ville natale. Et elle parlait avec un sourire amusé, comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Lâche-moi la main. Tu vis toujours avec ce vieil homme chez mes parents, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à y croire. Nous sommes divorcés, tu sais, ton père s'est senti responsable de ton lotissement et nous a aidés. Ne l'insulte pas. Peu importe. Marie et moi allons vivre à la maison maintenant, alors tu peux prendre le vieux et partir? Je me dégageai de la poigne de Steve et lui lançai un regard noir. Même si j'avais l'air en colère, Steve l'a ignoré d'un air enjoué et s'est éloigné. Emily l'a regardé partir et m'a serré la main. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Je ne savais pas comment il avait eu mon numéro, mais c'était un message de Steve, me demandant de quitter la maison dans un mois, avec un emoji mignon en pièces jointes. J'imaginais le sourire nonchalant de Steve et Marie me regardant de haut. Un mois, murmurai-je à voix basse. Emily, qui avait regardé mon téléphone par derrière, a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Après quelques secondes d'hésitation, j'ai décidé de lui dire que l'homme que nous avions rencontré était son père biologique et qu'il était maintenant sans abri et avait besoin d'un endroit où rester. Après avoir entendu l'histoire, Emily a tapé dans ses mains et a souri. Bon travail, maman. Quoi? Je veux dire, cette maison est... Ces paroles m'ont fait sourire malgré moi. Pendant longtemps, Emily, mon beau-père et moi avons vécu dans cette maison. Elle avait un air d'histoire et de dignité, avec ses murs et son toit d'un blanc délavé. L'ensemble de la maison semblait légèrement penché, mais je ne pouvais pas savoir si c'était seulement mon imagination. Le jardin était envahi par les mauvaises herbes, faute de temps pour le tondre, et les plantes filles étendaient leurs lianes sur tout le sol. L'ouverture de la porte d'entrée faisait grincer le plancher en bois. Lorsque la jeune Emily rentrait de l'école, elle courait sur le plancher, le faisant résonner lorsqu'elle se dirigeait vers la cuisine. Nous étions pauvres et ne pouvions pas nous permettre beaucoup de choses que nous voulions, mais j'ai encore aujourd'hui un certain sentiment dans la poitrine. Je voulais désespérément rendre Emily et moi-même heureux. Un mois s'est écoulé depuis que j'ai retrouvé Steve après 13 ans. Mon téléphone a sonné, affichant le nom de Steve sur l'écran. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. Et, Tat, la clé de la maison ne fonctionne pas. Tu n'es pas là, cette maison est vide depuis 5 ans. C'est la société immobilière qui gère les clés, donc je ne peux pas t'ouvrir. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, où habites-tu maintenant? Je n'ai pas répondu à cette question et j'ai tranquillement fermé les yeux. Je me suis souvenu, après mon divorce d'avec Steve, de mon beau-père s'inclinant profondément et versant des larmes. Il s'était sincèrement excusé pour ce que son fils avait fait et m'avait offert un soutien financier. À l'époque, je n'avais pas d'emploi stable et j'ai commencé à travailler dans l'usine locale de tôlerie qu'il dirigeait. Et elle n'y avait que quelques employés et l'usine était un sous-traitant d'une grande entreprise. Je ne pouvais pas faire le travail lourd de traitement des plaques de fer, alors j'ai aidé à la comptabilité et à la vente, en faisant de mon mieux. C'était un lieu de travail dominé par les hommes en termes de clientèle, et je ne me sentais jamais à ma place. Les quelques jeunes employés masculins me regardaient constamment de haut. Je manquais de force physique et de connaissances. Avec Emily à charge, je ne pouvais pas faire d'heures supplémentaires et je serrais souvent les dents de frustration. Quand l'un des employés, dont je ne me souviens même plus du visage, m'a dit « Après tout, tu as grandi comme une enfant gâtée », j'ai pleuré à la maison parce qu'Emily n'avait pas le droit de s'occuper de moi. J'ai pleuré à la maison, à l'abri des regards d'Emily. Mais j'ai continué à travailler plus dur que n'importe qui, à accroître mes connaissances et mes relations dans le secteur. Je voulais combler le vide d'un père manquant pour Emily avec de l'argent. Je voulais de l'argent. Je voulais acheter à Emily les vêtements et la nourriture qu'elle aimait, tout ce qu'elle voulait. Même si c'était difficile, je voulais sourire devant Emily et rester une mère forte. Finalement, la gestion de l'entreprise s'est nettement améliorée. J'ai mis au point un système qui permettait un traitement précis et une livraison rapide dans l'industrie de la tôle, et j'ai obtenu une position élevée dans l'entreprise. Aujourd'hui,
ma situation financière est stable et je vis depuis 5 ans dans un appartement de luxe avec concierge. À l'origine, Émilie et moi n'avions pas l'intention de vivre dans un endroit aussi luxueux. Mais mon beau-père, qui vivait avec nous, m'a dit, « Kate, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Je ne saurais trop vous remercier. Ce n'est pas ça. C'est moi qui devrais être reconnaissante de m'avoir engagée malgré mon divorce d'avec Steve et le fait que je n'ai plus d'attache. Un jour, mon beau-père m'a fait une proposition. Une copropriété de luxe allait être construite dans la région. En guise de remerciement pour l'immense aide que je lui ai apportée dans sa vie personnelle et dans l'entreprise, il a voulu acheter une unité pour nous. Désormais, Émilie et toi devriez vivre ensemble. C'est trop. J'ai l'intention de rester dans cette maison pour toujours. Mon beau-père a secoué la tête. Avec l'âge, je m'inquiétais de sa vie privée. Anticipant mes inquiétudes, il a souri et m'a dit qu'il achèterait également un logement séparé dans la même copropriété pour y vivre. Cette maison est très vieille maintenant. Émilie doit être embarrassée. Et ne vous inquiétez pas, j'ai pensé aux frais d'inscription à l'université et au coût de la cérémonie de passage à l'âge adulte. Je ne m'inquiète pas pour l'argent. Je ne suis pas mécontent de notre vie actuelle. Je suis sûre qu'Émilie pense la même chose. Je sais, je comprends, mais, la maison était effectivement vieille. L'extérieur, en particulier, était en très mauvais état, avec une peinture blanche écaillée qui lui donnait un mauvais aspect. Émilie ne ramenait jamais d'amis à la maison. Probablement par gêne. J'aurais dû prendre cette décision plus tôt. J'étais trop concentrée sur mon travail et je ne prêtais pas assez attention à notre vie quotidienne. Le chemin que mon beau-père et moi avons emprunté n'a jamais été facile. La gestion de l'entreprise a connu des périodes d'instabilité. Nous avons perdu des emplois lorsque des clients ont fait faillite et que des employés ont eu des accidents. Mais quelles que soient les difficultés, nous les avons affrontées ensemble, en nous soutenant mutuellement. Notre relation ne se limitait pas à celle d'un patron et d'un employé. Nous sommes devenus des camarades qui ont surmonté les épreuves ensemble. D'accord. Si l'achat de l'appartement est pour Émilie et moi, j'en serai heureux. Je vous remercie. Oui, je vous suis profondément reconnaissant à tous les deux. Mais j'ai une condition. Ma condition était que nous ne vivions pas dans des chambres séparées dans l'appartement, mais que nous vivions ensemble. Mon beau-père a été surpris et troublé par ma proposition, mais j'ai continué sans hésiter. C'est merveilleux d'emménager dans une nouvelle maison confortable. Mais nous sommes une famille, alors vivre ensemble est naturel, n'est-ce pas, Kate? C'est très gentil, mais... Émilie a besoin d'un grand-père, puisqu'elle n'a pas de père. S'il vous plaît, pour le bien d'Émilie, vivez avec nous. J'ai toujours voulu rendre l'appareil à mon beau-père, qui nous a si désespérément soutenus, Émilie et moi, lorsque nous avons été abandonnés par Steve. Diriger une usine n'est jamais facile. Il travaillait toujours à l'usine. Même les jours où la neige abondante obligeait les employés à prendre congé, je me souviens très bien qu'il travaillait seul dans l'usine. À certains moments, la charge de travail dépassait ce que les employés pouvaient supporter. Mon beau-père restait et travaillait longtemps après avoir renvoyé les autres employés chez eux. Lorsque je m'inquiétais de le voir travailler trop dur et que je lui parlais, il me disait toujours, « Kate, passe le plus de temps possible à la maison avec Émilie. Ne t'inquiète pas. Si tu as besoin d'argent, dis-le-moi. » Fidèle à sa parole, il n'a jamais manqué de subvenir à nos besoins. Il a également essayé de faire en sorte qu'Émilie, qui n'avait pas de père, ne se sente pas seule en me poussant à assister à ses activités scolaires. Aujourd'hui, tout va bien. C'est juste une journée sportive. Je n'ai pas beaucoup participé auparavant. Va à l'événement d'Émilie. Ne t'inquiète pas pour le travail. Je savais que mon vieux beau-père s'épuisait au travail. Mais il ne le montrait jamais et restait toujours fort devant moi. Lors de la journée sportive, en regardant Émilie courir dur sur le terrain animé, je l'ai vu me saluer avec un grand sourire. J'ai toujours voulu remercier mon beau-père pour son soutien. Bien qu'il soit d'abord resté sans voix face à ma suggestion, il a fini par soupirer et a posé doucement sa main sur mon épaule. J'y suis vieux maintenant,
et je ne serai peut-être plus en mesure de vous soutenir, toi et Émilie, très longtemps. Vous nous avez soutenus plus qu'il n'en faut. Maintenant, c'est à mon tour de vous soutenir. Un jour, je pourrais devenir un fardeau pour toi et Émilie. Je l'ai regardé dans les yeux. Il y avait des sentiments non exprimés. Il était un membre essentiel et précieux de la famille pour Émilie et moi. S'il te plaît, vis avec nous pour le bien d'Émilie. Si tu parles d'Émilie, je ne peux pas refuser. Mais c'est vrai. Elle a besoin de son grand-père. Kate, vous êtes une excellente vendeuse. Je vous remercie. Vraiment? Merci. C'est ainsi qu'Émilie, mon beau-père et moi avons commencé notre nouvelle vie dans ce luxueux condominium. 5 années se sont écoulées depuis. La vieille maison où nous avons passé tant de temps est maintenant vide. Parfois, lorsque mon beau-père passait devant, il déplorait qu'aucun nouveau résident n'y ait emménagé. Même si elle avait été confiée à une société immobilière. Il souffrait de la voir devenir une ruine. Émilie connaissait ses sentiments, alors quand elle a appris que Steve avait l'intention d'y vivre, elle s'est réjouie pour lui. Mais Steve ne comprend pas la situation. Et la maison était vide depuis 5 ans et n'était déjà plus qu'une ruine, les murs et le toit étant très abîmés. La société immobilière nous avait informé qu'elle serait bientôt démolie. Et vous m'écoutez? Je ne peux pas vivre dans cette maison sale. Où habite Émilie? Steve hurle de colère à l'autre bout du fil. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit combien mon beau-père nous avait aidés, comment nous avions coopéré pour développer l'entreprise et que nous vivions maintenant dans un condominium, bien que je n'ai pas donné de détails. Steve a réagi en criant presque. Alors tu vis avec ce vieux riche pour l'argent? C'est ridicule. En tant que fils, j'ai des droits sur la société. Je viens prendre le contrôle. Le volume était si fort que j'ai instinctivement éloigné le téléphone de mon oreille. Mon beau-père, qui se trouvait à proximité, m'a pris le téléphone d'un regard. Nous travaillions dans le même bureau. La raison en était, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Steve. Oh, papa. Pourquoi es-tu là? Peu importe. J'ai eu des nouvelles de Kate. La société s'est beaucoup développée, n'est-ce pas? Donnez-moi un poste, j'ai besoin d'un travail. Ne sois pas ridicule. La réprimande était si intense que même moi, j'ai été un peu surpris. Mon beau-père tremblait de colère. Ses épaules tremblaient et ses poings étaient serrés. Kate est maintenant vice-présidente. Sans elle, l'entreprise n'aurait pas connu une telle croissance. Vice-présidente? Vraiment? Eh bien, papa. Si tu vivais avec moi et Marie? Ce serait plus facile pour toi de vivre avec ton vrai fils. Steve. Depuis que tu as disparu, Kate a soutenu ma vie. Elle est bien plus importante pour moi que toi. Ma vraie fille. Ma vraie fille. Ces mots m'ont réchauffé la poitrine. Après ma séparation d'avec Steve, j'ai eu trop honte de mon lotissement et je n'ai pas pu rentrer chez moi. J'avais l'impression de ne pas pouvoir affronter mes parents, qui pensaient toujours que j'élevais Émilie seule. Mon beau-père n'a cessé de réprimander Steve au téléphone. Il m'a expliqué à quel point je souffrais de l'absence de soutien financier après que Steve nous ait abandonnés. Je vais beaucoup mieux maintenant, mais je n'étais pas en bonne santé. Sans Kate, je n'aurais peut-être pas réussi. Vous exagérez. Désormais, je te soutiendrai. Travaillons ensemble. Steve, je vais être clair. Tu es renié. Ne rappelle plus. Sans attendre la réponse de Steve, il raccroche. Il n'y avait que mon beau-père et moi dans le bureau. Nous nous sommes regardés et avons éclaté de rire. Nous n'avions pas besoin de mots. Nous étions devenus comme un vrai père et une vraie fille. Je n'avais pas élevé Émilie seule. J'étais reconnaissante du fond du cœur d'avoir un père vraiment gentil qui riait avec moi. Steve ne nous a plus jamais contactés. Il avait toujours vécu comme un vagabond et personne ne s'inquiétait de sa disparition. Mais 3 mois plus tard, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu.
C'était mon jour de congé et j'étais chez moi. Émilie, de façon inhabituelle, avait proposé de préparer le déjeuner, alors j'étais assise sur le canapé, la regardant joyeusement cuisiner. Bonjour. Savez-vous qui est à l'appareil? Une voix familière s'est fait entendre au téléphone. Comment ai-je pu oublier la voix de ma sœur? Lorsque j'ai demandé « Comment vas-tu ?» Marie a répondu brièvement « Bien ». Même sans la voir, je pouvais dire qu'elle était déprimée. Marie a avoué qu'après s'être enfuie avec Steve, elle avait eu une liaison avec un homme marié. Récemment, la femme de ce dernier l'a découvert et l'a poursuivi en justice, ce qui a entraîné un important règlement qu'elle a dû payer. Je suis désolée. Kate. Je sais que je ne suis pas en position de demander, mais pouvez-vous m'aider? Je vous en prie. Je comprends vos sentiments, mais je ne peux pas vous aider. Pourquoi? Et notre lien? Tu as dit que tu m'aiderais quoi qu'il arrive. Oui, quoi qu'il arrive. Vous êtes ma précieuse famille. Mais maintenant? Maintenant, j'ai une famille encore plus importante devant moi. Émilie a apporté de la cuisine les pâtes joliment préparées pour la table. Mon beau-père a joyeusement préparé les boissons et les fourchettes. En me voyant au téléphone, Émilie et mon beau-père se sont tranquillement serrés les mains et ont commencé à manger les pâtes. Une légère odeur d'ail s'est répandue dans la pièce et j'ai senti mon estomac grogner légèrement. J'y vois. Il n'y a plus d'aide pratique maintenant. C'est vrai. Je t'aime, Kate. Alors? Alors je voulais être comme Théo. Je ne crois pas que je comprendrai un jour le sens des paroles de Marie. Après s'être enfuie avec Steve, Marie a-t-elle vécu une vie comme la mienne? Quel genre de vie est-ce? Ce serait mentir que de dire que je n'en ai pas voulu à Marie de m'avoir enlevé Steve. Mais elle reste ma sœur. Et en tant que sœur, je veux qu'elle soit heureuse. Quelques années plus tard, mes parents m'ont appris que Steve et Marie avaient divorcé. Mon beau-père a pris sa retraite. Grâce à sa forte recommandation, j'ai été nommée présidente à partir de mon poste de vice-présidente. Être une femme présidente dans une industrie dominée par les hommes est un défi. Mais ceux qui m'ont aidé sont les jeunes hommes qui travaillaient avec moi dans la petite usine. Aujourd'hui, je mène une vie bien remplie mais épanouissante. Mes parents, qui se sont opposés à mon licenciement et à mon divorce, me reconnaîtront-ils maintenant que je vis pour le travail? Vont-ils faire le deuil de la vie que j'ai menée à travers de nombreux choix? Ma vie, avec toutes ces décisions, n'est pas une erreur. Un jour, je veux rendre visite à mes parents avec Émilie. Me féliciterez-vous alors, papa, maman, comment s'est déroulée l'histoire d'aujourd'hui? Abonnez-vous à la chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.